Bonjour! Aujourd'hui, je vais parler de la science et de comment elle peut aider les parents. Moi, c'est Caroline du blog Moi, parents bienveillants, le blog pour les parents qui en ont marre d'en avoir marre d'être parents. Avant, j'étais une mère parfaite. Oh, j'aime tellement les enfants. Et puis j'en ai eu un, et puis un deuxième, et puis un troisième. C'est là que les choses se sont gâtées. Alors j'ai cherché, creusé, lu 1 million de livres au moins. Je me suis formée. Et me voilà! Tu savais, toi, que la science pouvait t'aider à être un meilleur parent? Pfff, n'importe quoi! Moi, je suis un bon parent d'ailleurs. Le problème, c'est mes enfants, des vrais petits diables! À vrai dire, ils nous imitent, mais la plupart du temps, ils ne font que réagir à leur environnement avec un cerveau qui n'a pas fini de grandir. On attend donc souvent d'eux des choses dont ils ne sont pas capables, un peu comme si on espérait qu'un nouveau-né sache déjà parler et marcher. Bon bah, sans surprise, le cerveau d'un bébé doit aussi beaucoup apprendre pour pouvoir faire des choses qui nous semblent normales à nous adultes. Comme s'habiller le matin sans que je sois obligée de lui dire 18 fois. Par exemple, le cerveau n'est véritablement mature, c'est-à-dire qu'on y retrouve les structures et les connexions moyennes d'un cerveau adulte que vers l'âge de 25 ans. À la naissance, le cerveau d'un bébé comporte 200 milliards de neurones, soit 2 fois plus que ses parents. Mais en revanche, il ne possède que très peu de circuits neuronaux qui se constituent au gré des expériences de vie. Et 90% de ces circuits se créent au cours des 5 premières années de vie. Le cerveau est constitué de 3 zones bien distinctes. Il y a d'abord le cerveau reptilien, celui qui s'est constitué lorsque nous étions des dinosaures. Ce cerveau est fonctionnel à la naissance et c'est lui qui prend les commandes chaque fois que notre survie est en jeu. Au centre du cerveau, on trouve le cerveau émotionnel. Son évolution est plus tardive et il a besoin de toutes les interactions de la petite enfance jusque vers 6 ans environ pour établir un bon fonctionnement. Enfin, il y a le cortex ou cerveau supérieur qui est propre à l'homme, dont l'évolution est bien plus récente. C'est ce cerveau qui nous permet de raisonner, d'analyser, de parler. Franchement, ça m'apporte quoi de savoir ça? Pas grand-chose si tu te fiches de l'intelligence de ton bébé et de son bonheur. En revanche, si tu veux aider ton bébé à développer une intelligence sociale, émotionnelle et intellectuelle solide, ça vaut la peine de s'y intéresser. Comme le cerveau émotionnel de l'enfant est encore très immature et que son cortex préfrontal l'est aussi, quand il est en proie à une émotion, elle le submerge car elle n'a pas encore la capacité de se dire « c'est pas si grave ». Tu veux dire que quand ma petite peste se roule par terre en hurlant dans le supermarché, en fait, elle ne peut rien. C'est ça. Le cerveau émotionnel est envahi. Le cerveau supérieur disjoncte et elle est bien incapable de se calmer toute seule. Alors je fais quoi, moi? Tu peux choisir de monter dans les tours, c'est-à-dire de laisser ton agacement par rapport à son comportement prendre le dessus. Dans ce cas-là, ton cerveau supérieur se déconnecte. Bon, alors autant dire que 2 cerveaux supérieurs déconnectés face à face, ça donne pas un résultat très intelligent. Ah, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'a donné une gosse pareille? Tiens, je t'en donne une, comment tu sauras pourquoi tu pleures? Ou alors, tu peux choisir de nommer l'émotion qu'elle vit et de lui faire un câlin. D'une part, ça diminue l'intensité dans le cerveau émotionnel et d'autre part, ça l'aide à reconnecter son cerveau supérieur. C'est important le câlin? Non, parce que moi, franchement... Grâce au câlin, tu vas générer en elle tout un flot d'hormones du bien-être qui va lui permettre d'une part de réguler ses hormones de stress et d'autre part de favoriser la croissance de ses cerveaux émotionnels et supérieurs. Quand un petit enfant va bien, il est joyeux, rieur, plein d'allant, gentil. Alors essaye de te souvenir que quand il se comporte mal ou pas comme tu aimerais qu'il se comporte, ce n'est pas pour t'embêter, c'est juste parce qu'il y a quelque chose en lui qui ne va pas et qu'il ne sait pas comment le gérer. Ce peut être la fatigue, la faim, l'ennui, un besoin de se défouler, un manque de reconnaissance ou de cadre. Mais ce peut être aussi le stress du parent que l'enfant capte sans savoir comment le gérer. Et parfois, ce sont tout simplement les attitudes parentales qui génèrent chez l'enfant un comportement inadapté. Par exemple, quand on est trop autoritaire. Personne n'aime recevoir des ordres, nos enfants, pas plus que nous. Et voilà, la prochaine fois que tu trouveras que tes gosses sont insupportables, garde ton cerveau supérieur branché et cherche les causes. Et ainsi, au lieu d'une fessée, tu pourras donner à ton enfant de quoi le calmer pour de bon. C'est facile. Faim, nourriture, fatigue, repos, ennui, jeu, émotion. On nomme l'émotion et on fait un câlin. Défoulement, on sort prendre l'air. Besoin de reconnaissance, jeu, épreuve d'amour dans les 5 langages d'amour. Cadre, on rappelle les règles. Stress du parent, on explique pourquoi on stresse et on déstresse. Attitude parentale, on se répète 10 fois.
Il fait pas ça pour nous embêter. Il fait pas ça pour nous embêter. Il fait pas ça pour nous embêter. Si tu as aimé cette vidéo, c'est le moment de cliquer sur le pouce bleu. Oui, oui, oui. De la partager avec tous tes amis, surtout si ce sont des parents, surtout s'ils sont moins bons que toi. Oui, j'arrive mon grand, j'arrive, 2 minutes. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube et bien sûr, oui. N'oublie pas de télécharger mon guide gratuit 5 outils pour gérer et limiter les crises avec bienveillance. Oui, allez, j'arrive, c'est bon, cette fois j'arrive. Attends. Oh là là.